Je ne sais pas si cette vidéo, nous allons la couper en deux avec un 5e A, 5e B, parce que je vois déjà, nous avons fait 30 minutes. Nous ne sommes même pas encore entrés dans les 7 éléments de 2 Pierre 1. Et c'est là où Dieu nous attend. Initie avec Dieu des prières personnelles. Il ne faut pas attendre que l'Assemblée décrète toujours une croisade, 3 jours, 4 jours, une semaine de prière pour que tu puisses avoir la capacité à prier d'une manière sincère ou bien d'une manière forte. Personnellement, il faut créer cela. Personnellement, il faut créer des gènes personnels. Personnellement, il faut avoir la capacité de lire les Écritures. Et c'est comme ça que tu grandiras. Et le ministère vient pour encadrer cela. Lorsqu'il voit des moments de faiblesse, lorsque il y a des moments de faille, de faiblesse, comme ce message que vous lisez, viendra pour te relever, pour continuer le chemin, pour continuer encore cette vie de prière. Toi qui avais abandonné cette vie de prière, cette vie de la lecture des Écritures, cette vie de prendre l'initiative des jeunes, ce message aussi a pour but, ces vidéos, toi qui l'écoutes, toi qui l'as vu, ça a aussi pour but de te relever maintenant, de continuer cette marche. Parce que tu dois entretenir ta relation avec Christ. Et rentrons d'abord à notre sujet plutôt, en ce qui concerne la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, que Dieu nous appelle à joindre dans la foi. Nous avons dit que, bien que tu lis dans l'Écriture, on dit que, dans le verset 5, à cause de la même, faites tous vos efforts, sachez-le que pour arriver à joindre ces 7 éléments, ça ne sera pas par tes propres efforts. N'oubliez pas que Dieu avait dit même à Ézéchiel, prophétise. Est-ce que ces eaux peuvent reprendre vie? Lorsque le Seigneur Jésus voulait être crucifié, Pierre voulait, par ses efforts, voir qu'il a la capacité d'être et de mourir ensemble avec Christ. Mais lorsqu'il avait compris, lors de la résurrection de Christ, Jésus lui avait demandé, Pierre, m'aimes-tu? Il avait accepté, il dit, paie mes brebis. Mais à un moment donné, quand le Seigneur a insisté, il a dit que tu les sais. Et les Écritures, il faut bien savoir, elles se complètent, elles se réunissent pour la saisir. Le Seigneur Jésus nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ces efforts, il faut, pour y arriver à joindre ces 7 éléments, nous devons l'associer à Christ. Tu peux beau faire tes efforts pour joindre ces 7 éléments, tu ne pourras pas, parce que là, le but de ces Écritures, c'est pour que ces éléments demeurent. Ce n'est pas pour que tu puisses en avoir aujourd'hui et ne pas l'avoir demain. La difficulté de l'homme, c'est ça. Tu peux beau vouloir changer, faire des efforts par toi-même, tu peux arriver à avoir ces 7 éléments, mais pour demeurer en ayant ces 7 éléments, tu auras besoin de l'aide de Dieu. C'est pour cela, pour y arriver, et Dieu nous appelle que de joindre, c'est-à-dire nous avons la foi. Nous pouvons faire un dessin sur le papier, la foi est là. Dieu nous appelle maintenant à joindre dans la foi la bonne conduite, la connaissance, c'est-à-dire d'ajouter. Et puis quand nous mettons ces 7 éléments, ils s'y manifestent comme la foi. Mais une foi qui a de la vertu en elle.
Une fois qu'il y a de la connaissance, la vraie connaissance en elle, une fois qu'il y a la maîtrise de soi, une fois qu'il y a la persévérance ou la patience en elle, une fois qu'il y a l'attachement à Dieu, une fois qu'il y a l'amour fraternel, une fois qu'il y a l'amour de Dieu. Et vous comprenez que, or, on ne peut pas parler que tu as la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, toutes ces choses que 2 Pierre a énumérées, sans la foi. Excusez. L'Écriture nous dit dans Romains 1, 17 que nous avons lu plutôt, que le juste vivra par... La foi est comme ce souffle. Le juste vit, c'est par la foi. La foi devient comme ce souffle qui fait vivre les justes. Et dans ces éléments, sans la foi, comment peut-on arriver à toutes ces choses sans la foi? Or, c'est la foi qui nous fait et qui permet d'ailleurs que nous puissions croire à ce Dieu. Nous devons croire à ce Dieu pour que ce Dieu nous amène ces 7 éléments. Et ajoutant toutes ces choses, la Bible d'ailleurs nous dit, or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Nous pouvons le lire. Lisons-les rapidement. Je crois que c'est dans le livre de Romains. Romains 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire pour que cette chose, pour que nous puissions parler de la bonne conduite, de la vraie connaissance de Dieu, de la maîtrise de soi, de la patience, de l'attachement à Dieu, de l'affection fraternelle, que ses frères aiment ses concitoyens, ses frères aiment le frère et le sœur chrétien, et l'amour de Dieu en toi, nous devons voir d'abord cette foi dont on rajoute ces éléments, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, ce qu'on entend, qui est la parole de Christ, elle vient de pousser par l'Esprit. Parce que la parole de Christ ne vient pas des hommes. Ce n'est pas une source des hommes. C'est-à-dire, la parole de Christ vient de ce qu'on vient de ce qui est poussé par l'Esprit. C'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit que la foi s'y manifeste. Parce que c'est poussé par l'Esprit que l'on parle de la part de Christ, de la part de Dieu. Et c'est cette parole qui est poussée par l'Esprit qui donne naissance à la foi. Et l'œuvre que le Saint-Esprit manifeste, comme nous l'avons dit que pour y arriver toutes ces choses, il faut associer Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Or, cette œuvre-là, de pousser par l'Esprit pour que la parole soit dite, et cette parole produit la foi en nous, et dans cette foi, nous rajoutons la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Toutes ces choses tirent une source qui a été poussée par l'Esprit. Or, toutes ces choses, elle est le fruit d'un travail. Parce que lorsque même on dit que faites tous vos efforts, nous voyons l'œuvre ou bien nous voyons la notion du travail.
ce n'est pas quelque chose qui s'est fait d'un claquement de doigts. C'est pour cela d'ailleurs, quand vous lisez, on dit que dans 2 Pierre, rentrons dans cette écriture, 2 Pierre 1, le verset 2 Pierre 1, 8, dit car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance et elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur, de notre Seigneur Jésus. Et d'autres versions disent d'ailleurs que c'est pour nous amener à progresser ou à se développer dans la connaissance de notre Seigneur ou à être capable de mieux connaître. Or, c'est l'œuvre du fruit ou du produit que l'Esprit Saint fait en nous. D'ailleurs, vous allez voir des éléments dont on parle ici s'associer au fruit de l'Esprit, parce que lorsqu'on parle de l'amour ou la charité, c'est un fruit de l'Esprit. Lorsqu'on parle de la tempérance, c'est un fruit de l'Esprit. Lorsqu'on parle de la patience, on parle de la fidélité, parce que dans la piété, nous voyons l'attachement, nous voyons la fidélité. Dans la paix, nous voyons même la personne qui a la connaissance de Dieu, c'est que Dieu nous appelle à la paix, à être des hommes de paix. Car notre évangile est un évangile de paix. Vous allez voir que tous ces éléments s'associent aux fruits que produit le Saint-Esprit en nous. Alors, c'est l'œuvre d'un travail. C'est quelque chose que l'on produit, que l'on développe, que l'on demande que ça soit en abondance. Nous comprenons que c'est l'œuvre d'un travail. Il y a la notion du travail que Dieu doit effectuer en nous pour nous amener à la bonne conduite, nous amener à la vraie connaissance, parce que nous cherchons Dieu en tâtonnant. C'est l'œuvre d'un travail que l'Esprit de Dieu effectue en nous pour associer ou joindre ces éléments, ces qualités dans notre foi. La patience, c'est un travail que Dieu met en nous, que Dieu fait en nous. Et toutes ces choses arriveront en nous lorsque il y a communion. Vous savez que la chose que l'ennemi n'aime ou combat avec véhémence dans l'homme, c'est sa communion avec Dieu. C'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir que Paul dit dans 2 Timothée, si je ne me trompe pas, que j'ai combattu le bon combat. Et il a fait quoi? Il a gardé la foi. Cherchons cette écriture rapidement. Il dit qu'il a gardé la foi. Je crois que c'est dans 2 Timothée. C'est 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et l'effet de garder, Dieu définit garder. Je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe. Lisons-le rapidement. Garder. Comprenons d'abord ce terme garder selon Dieu. Garder, Ésaïe, cherchons-le rapidement. Ésaïe 27, le verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je la garde. Il la garde par quoi? Par l'arrosage. C'est-à-dire l'arrosage, c'est l'effet d'être en communion. C'est par la communion de Dieu que nous maintenons la vie de prière. C'est par la communion de Dieu que nous continuons à avoir cet amour de l'écoute de l'enseignement. C'est par la communion de Dieu que nous cherchons à réécouter ce que nous connaissons encore. Parce qu'il faut bien savoir que dans cette vie, Dieu nous amène, le pays de Canaan, c'est là où nous trouvons le lait et le miel. Or, le lait, c'est un aliment que l'on nous donne dès notre naissance et nous allons l'apprendre jusqu'à la fin de nos vies. Le lait, c'est quelque chose, tu le prends dès que tu es bébé,
Même quand tu es devenu vieux, tu prends toujours du lait. Les laits, ce sont des éléments élémentaires, ou ce sont des éléments qui paraissent élémentaires, mais qui constituent notre vie. C'est pour cela que la répétition fait partie aussi de la marche. Car d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, je crois, c'est dans le livre de Philippiens, ne vous lassez pas que je vous dise la même chose. Et ça fait partie de la communion. Et la communion, c'est cette habitude-là que nous devons conserver avec Dieu, parce que c'est l'élément à laquelle l'ennemi combat en premier. Vous voyez en Éden, c'est que le serpent était venu faire, c'était couper la communion que l'homme avait avec Dieu. Et lorsque la communion est coupée, lorsqu'il n'y a plus union, l'ennemi installe une humiliation ou une honte. C'est pour cela, d'ailleurs, vous allez voir que Adam, après avoir péché, ils se sont reconnus qu'ils sont nus et se sont cachés devant la face de l'Éternel. Et l'ennemi l'utilise même aujourd'hui. Lorsque tu pêches, lorsque tu tombes, il a tendance, lorsque tu cherches à prier, il sait bien que tu n'as pas encore cette capacité. Il n'y a pas encore eu en toi un déclic qui peut permettre à toi l'abandon. Il sait que tu n'as pas encore cette capacité de délaisser la chose à laquelle que tu demandes pardon. Il vient avec cette pensée que ta prière, elle est nulle. Tu n'as pas encore la pensée, tu vas reprendre ce que tu demandes pardon demain. Alors qu'il ne sait rien. Il ne sait absolument rien. La manière dont Dieu sait convaincre le cœur, personne ne le sait. Et si c'est dans cette prière que tu fais, que Dieu déclenche quelque chose, Dieu, c'est lui est le maître des temps et des circonstances. Il sait créer un déclic dans le cœur. Et le déclic là, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Le déclic ne vient pas parce que la prière t'a mené à transpirer. Les déclics peuvent venir d'une pensée, d'un seconde, d'une pensée que Dieu met dans ton cœur. Et cette force-là, même toi, tu te demandes, ça vient d'où? J'ai écouté juste une phrase d'une personne, j'ai écouté juste une phrase d'un enseignement. Cette phrase-là a été le point culminant qui a fait que j'abandonne cette vie. Mais cela est venu comment? Parce que tu étais quand même à l'église. Parce que quand même tu as écouté un enseignement. Parce que quand même tu t'intéresses à ce que Dieu dit. Parce que tu as quand même pris le temps d'écouter un enseignement, que ce soit via les réseaux sociaux ou en allant au culte. Maintenant, l'ennemi, quand il voit que il y a des accords dans cette communion, il va commencer à chercher à tout prix à mettre en toi cette culpabilité, afin même que tu n'ailles même pas au culte, afin que tu n'aies même pas le temps de prier. Parce qu'il va commencer à te rappeler, non, tu n'es pas encore capable, tu vas tomber, tu vas encore refaire, tu n'as pas encore eu cette force à relâcher. Toutes ces choses qu'il te dit, c'est un mensonge. Toi, garde et conserve la communion là, par la prière, conserve-le. En écoutant la parole de Dieu, conserve-le. Même dans des points où tu te sens encore faible, conserve-le. Même lorsque tu ne sais pas comment cela arrivera, conserve-le. Conserve-le. C'est que nous voulons dégager en conclusion dans ce message ou dans cette vidéo, c'est de garder la communion. Même quand tout va mal. Même lorsque tu te retrouves dans le mal. Même lorsque, en ce moment, l'ennemi t'accable et te dit que tu es déjà dans le péché. Toi, fais d'abord ce que Dieu dit. Prie. Lis ce que Dieu dit. Toi, reste persévérant dans ça. Garde seulement ça. Prie. Écoute la parole de Dieu. Fais la lecture des Écritures. Intéresse-toi. Même là où tu lis, tu dis que ici, je n'arrive pas. Ici, même mon cœur n'a pas encore ce désir ou cette envie de le faire. Toi, continue à vivre cette vie-là comme une personne qui est en communion. C'est par cette répétition des choses que tu rencontreras Dieu.
c'est par cette habitude-là qu'il y aura un déclic. Le jour que ça se fera, tu ne le sais pas. Parce que l'ennemi, lorsqu'il vient, il lui présente toujours quelque chose que tu n'as pas. Parce qu'en Éden, ce qui a été exempté pour eux, ce qui n'était pas pour eux, c'était ces fruits-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable présente toujours ce que tu n'as pas. Ou ce qui t'est privé. Peut-être ce qui t'est privé, c'est la vie de la débauche. Ce qui t'est privé à cause de la parole de Dieu, c'est la vie d'être ivrogne. Ce qui t'est privé, c'est le fait d'avoir une richesse démesurée, des trucs comme ça. Il viendra te montrer les avantages de ça. Il dit que non, si tu le fais, tu seras comme Dieu. Il n'y a rien dans ça. Ose, tu verras. Le but, c'est de couper la communion. Et lorsque tu te retrouves dans ces désaccords et tomber dans ça, il va vouloir te plonger. Le but est que tu ne t'en sors pas. Le but est qu'il te fait demeurer dans ces désaccords. Pendant que la vérité est ceci, tu n'es pas en désaccord. Il veut te donner l'impression que tu es en désaccord permanent pour que tu puisses s'approfondir dans ces désaccords afin d'abandonner. Parce que le but que l'ennemi aime et cherche dans la vie d'un homme est de lui faire croire qu'il peut faire toutes choses par lui-même. Et c'est ça qui a commencé depuis le commencement. Il a voulu que Adam et Ève se séparent de Dieu et qu'ils y croient qu'ils sont eux-mêmes déjà des dieux et ils peuvent faire toutes choses sans l'aval de Dieu. Alors, ne regarde pas. Quand on parle de la communion même dans la nature, nous avons cette communion-là qui réside dans la famille où nous voyons le parent, le père, nous voyons la mère et leurs enfants. Et il arrive si naturellement que nos papas, nos mamans qui nous ont donné naissance sur terre arrivent des fois lorsque nous sommes en désaccord avec ce qu'ils disent et à donner des punitions et à gronder. Mais cela n'enlève pas cette communion. Parce que dans la communion, nous avons l'union. Ce qui nous unit, il y a même le sang. Mais vivre en prolongeant cet désaccord peut aussi briser cette union. C'est-à-dire quand il y a un désaccord permanent et qui a tant duré, que personne ne cherche à arranger et ça a tant duré, quelqu'un insiste dans son désaccord. Même naturellement, vous allez voir, il y a aussi des parents qui ne s'attendent plus avec leurs enfants. Parce que le désaccord a été permanent et le désaccord a été, c'est-à-dire, a tenu longtemps. Et tout le monde a voulu rester dans son coin et tenant le désaccord. Mais au-delà de toutes ces choses-là, lorsque chacun d'eux verra qu'il y a cette union qui nous unit, qui est le sang, qui est cet amour, tout peut être arrangé. Avec Dieu, il y a cette possibilité. À toi qui me suis, la communion de Dieu est encore possible. Et pour marcher dans la foi, pour y arriver aussi dans le processus de l'accomplissement des promesses, dans le processus de la vie éternelle, il y a un élément qui fait marcher ce processus, c'est la communion que nous devons partager avec Dieu. Et on la partage en arrosant nos vies chaque jour de toutes choses que Dieu aime, de toutes choses que Dieu veut voir en nous, de toutes choses que Dieu qui nous appelle à être en intimité avec lui. Comment parlerons-nous de la communion si tu ne prends plus de temps pour prier, pour parler à ton Père, pour parler à ton Dieu? Comment? Que l'ennemi ne te trompe pas à cause du mal.
reviens vers ton Père. De même que ce fils prodigue croyait que non, son père ne le prendra plus comme celui qui était avant comme son fils. Il était venu avec l'idée qu'il soit un serviteur, mais le père lui avait pris comme son fils. Le diable n'a aucun pouvoir à ôter cette union qui nous unit avec notre Dieu. C'est un mensonge que l'ennemi cherche à mettre. Le fait qu'il le met tant longtemps et ça a tant duré dans ta pensée, tu commences à la voir comme une vérité. C'est un mensonge. Reviens vers Christ comme tu es, même faible. Viens demain, sois persévérant dans les choses de Dieu. Il y aura un déclic un jour. Parce que même le miracle, même la guérison et la main de l'Éternel que nous vivons de foi dans nos vies, cela ne se fait pas à chaque fois. En un jour, lorsque nous venons et Dieu fait, lorsque nous venons et Dieu fait, c'est le fait de la persévérance et Dieu finit par agir. Et pourquoi pas pour le péché? Ce qui te dérange là, Dieu a la capacité de le faire cesser. Persévère encore. Persévère encore. Et il y a un travail. Ne crois pas que c'est facile. On dit il faut mettre tous les efforts. Ce sont des efforts. Il faut travailler. Ça ne viendra pas comme ça. Il faut prendre conscience et commencer à faire un travail petit à petit ensemble avec Dieu. Il y a cette capacité-là de prendre, c'est-à-dire cette initiative-là, consciente de dire que je commencerai à prier à telle heure. Tu prends ce travail, toi fais cet effort-là. Le reste, laisse à Dieu. Dieu sait ce qu'il va commencer à faire. Tu prends un temps, tu te donnes un jour, tu te donnes un moment dans la journée à faire une lecture, à lire un chapitre, à lire un livre, comme Dieu décidera ou mettre à ton cœur. Tu le fais avec ton rythme. C'est par là, par ces petites choses que Dieu va commencer à faire quelque chose. Et tu verras aussi le miracle de Dieu s'y manifester dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons vraiment eu assez de temps. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.